La Maison de l'environnement Petro-Canada se veut le coup d'envoi vers une prise de conscience écologique de tous les intervenants dans le domaine de l'aménagement, du bâtiment et de la construction. Responsabiliser tous les acteurs de ce volet important de notre société. Voilà le mandat que s'est donné l'architecte du projet, et ce, en étroite collaboration avec la Fondation québécoise en environnement. Ce projet vise donc prioritairement à sensibiliser la population en général aux gestes quotidiens que l'on peut faire chez soi pour mieux vivre en harmonie avec l'environnement, développer une approche pédagogique simple afin que les individus modifient le plus rapidement possible leur comportement, rejoindre le plus grand public possible, tant ceux qui habitent déjà leur propre maison que ceux qui sont susceptibles d'acheter ou de se faire construire une maison, donner des exemples spécifiques pour montrer comment on peut mieux vivre en harmonie avec l'environnement, exprimer physiquement et concrètement des alternatives aux constructeurs et aux manufacturiers afin d'accélérer leur implication dans le domaine de l'environnement. La Maison de l'environnement utilise un concept architectural qui intègre la notion de bien-être et de santé physique et psychologique, notamment en raison des espaces bien aérés et éclairés, surtout par les moyens naturels, des volumes amples et pièces d'assez grande dimension, de l'isolation sonore et thermique adéquate. Afin d'optimiser l'état de bien-être et de santé physique et psychologique des occupants, le bâtiment doit absolument s'intégrer harmonieusement avec le milieu naturel, c'est-à-dire ne pas lutter, par exemple, contre les éléments de la nature, mais plutôt s'intégrer à eux. Lors de l'implantation du bâtiment, on doit tenir compte de certains facteurs essentiels, notamment ne jamais oublier que l'intervention que constitue une construction est une brisure, un choc dans un milieu naturel harmonieux, possédant déjà son équilibre, pente de terrain, composition des sols, nappes d'eau souterraines, égouttement des sols, faune et flore, etc. Les points cardinaux, le nord magnétique, la géomorphologie générale, entre autres, représentent des paramètres qui doivent guider le choix de l'implantation définitive. On doit également tenir compte d'autres facteurs, tels que les courants telluriques, le soleil, les vents, l'eau et la végétation. Les maisons de l'environnement respectent non seulement le milieu naturel dans lequel elles s'implantent, mais aussi les organismes vivants qu'elles abritent, et ce, en utilisant des matériaux, systèmes et équipements qui, au lieu d'altérer l'intégrité de ces organismes, contribuent plutôt à leur assurer un meilleur état de santé en évitant la présence d'ondes néfastes, de rayonnements artificiels nuisibles, d'émanations toxiques de tout genre, etc. Pour ce faire, il a été nécessaire d'élaborer un processus d'accréditation des éléments composants de la maison, basé sur une codification environnementale dans une perspective globale, à savoir que chacun de ces éléments puisse être coté en 4 étapes selon son impact positif ou négatif sur l'environnement, soit lors de sa fabrication, sa mise en place sur le chantier, son vieillissement durant la vie du bâtiment et son potentiel de recyclage lors de travaux de transformation ou de démolition. Hubert Chamberlain assume la conception générale de l'habitat-jardin Petro-Canada 1992.
il a jugé nécessaire de s'adjoindre un ingénieur, Michel Virard, afin de développer les aspects énergétiques et informatiques du projet. La décoration intérieure est l'œuvre de Jean-Guy Lortie, designer d'intérieur. Quant à l'artiste peintre verrier Nicole Tremblay, elle y présente certaines de ses œuvres tout en signant quelques éléments d'intégration de l'art à l'architecture de la maison. Cette maison constitue une suite logique à la Maison Environnement Petro-Canada 1991, puisqu'elle présente une amorce de solutions aux nombreuses préoccupations à caractère environnemental, tant sur la façon de concevoir l'habitat humain que sur la façon de le construire en milieu urbain. Cette recherche, il l'amène sous le chapeau du virage écologique que doit, sans contredit, prendre ce secteur d'activité important de notre société. À cet égard, Hubert Chamberlain précise que toute étude à caractère environnemental dans le domaine du bâtiment doit reposer sur les paramètres de référence suivants, soit promouvoir une approche globale au développement durable, assurer la santé physique et psychologique des personnes, respecter le seuil de tolérance de l'écosystème naturel, procurer une qualité de vie en assurant un support alternatif à la gestion de l'intendance et des activités, travail, loisirs, repos, de l'habitat. C'est à une approche globale de la problématique de l'habitat que l'équipe de la maison Habitat Jardin Petro-Canada 1992 s'est attardée cette année, non pas en apportant des solutions arrêtées, mais plutôt en provoquant des mises en question sur nos habitudes de vie. Cette année s'ajoutent à ces préoccupations les problèmes de vivre en ville, sur des terrains de surface réduite par rapport à la banlieue afin de freiner l'étalement urbain, de l'accessibilité de l'habitat aux personnes à autonomie réduite, du travail à la maison, de la sécurité chez soi, de l'habitat sain, du recyclage sur place, de l'économie d'eau potable et d'énergie, de l'entretien et de la gestion quotidienne de sa maison. Enfin, l'Habitat Jardin propose une amorce à la rationalisation de toutes les activités humaines qu'on retrouve ordinairement dans l'habitat, et ce, dans le respect de l'écosystème naturel. L'Habitat Jardin Petro-Canada 1992 se veut une poursuite logique de la Maison Environnement Petro-Canada 1991 quant au développement des solutions et des méthodologies d'approche devant servir à orienter le processus de conception et de construction d'un bâtiment. Son implantation dans un milieu naturel ainsi que ses aménagements intérieurs et extérieurs respectent la notion de santé physique et psychologique des personnes qui l'habitent, tout en protégeant le seuil de tolérance de l'écosystème. L'Habitat Jardin est donc une maquette grandeur nature de ce qui est réalisable en 1992 en matière d'habitat urbain sur terrain exigu. Cette maquette tente de répondre simultanément aux légitimes préoccupations de salubrité, de confort, de sécurité, d'économie, d'esthétique et de respect de l'environnement. L'Habitat Jardin se présente comme une habitation à 3 niveaux, plus le sous-sol, abritant un grand appartement sur 2 étages et au rez-de-chaussée, un petit appartement et un bureau à domicile. Ce dernier peut être lié indifféremment au grand ou au petit appartement. L'Habitat Jardin comprend des éléments technologiques inusités, des jardins suspendus, un salon cinéma, un bureau d'architecte designer ingénieur obéissant à la voix, 4 sources d'énergie et un ordinateur central, le majordome électronique qui coordonne les sous-systèmes d'énergie, de chauffage, climatisation, de communication et de sécurité. La Maison de l'Environnement prend la forme cette année d'un duplex, logement superposé de 20 pieds sur 60. Un duplex qui pourrait fort bien s'intégrer à la trame urbaine du plateau Mont-Royal, selon Hubert Chamberlain. Elle est construite avec des matériaux sains, non polluants pour les occupants, non polluants à la fabrication et qui durent longtemps. Par exemple,
On utilise de la brique de silice, non polluante à la fabrication, des fenêtres de bois et d'aluminium, matériaux renouvelables, et des bardeaux d'asphalte laminés de cuivre pour le toit, durée de vie de 40 à 50 ans. La maison de l'environnement est hybride, c'est-à-dire qu'elle s'alimente en énergie de plusieurs sources: soleil, pétrole, électricité, vent, bois de chauffage et même le maïs. Ces toits en pente raide ont été dessinés spécifiquement pour accommoder le meilleur angle de ces 3 capteurs solaires, pour le spa, pour l'eau potable chaude et le capteur photovoltaïque pour l'électricité. Le vent est aussi mis à contribution. Au sommet du toit, une éolienne à turbine, qui remplace l'éolienne à palme, s'actionne dès que les vents dépassent 8 km/h. L'électricité générée est emmagasinée sur batterie ou acheminée dans le système électrique. En plus d'une fournaise à l'huile et des calorifères électriques, 2 poêles à combustion contrôlée se partagent la tâche du chauffage. La maison de l'environnement est donc à l'abri d'une panne de courant ou encore d'un éventuel rationnement du pétrole. Plusieurs familles déménagent ou restent en banlieue parce qu'elles y trouvent une qualité de vie qu'elles ne retrouvent pas en ville, où pourtant elles auraient accès à tous les services. Les familles recherchent un environnement paisible, des espaces verts, des lieux de relaxation sécuritaires. C'est pour répondre à ce besoin que la maison de l'environnement est dotée de toits plats transformés en espaces verts. Un potager sur le toit des garages pour le logement inférieur, une terrasse sur le toit du logement supérieur. C'est possible, et c'est d'ailleurs de plus en plus la mode. Il y a des gens qui ont peur de vivre en ville et qui se sentent beaucoup plus en sécurité à la maison. La sécurité est particulièrement importante pour les ménages qui vieillissent. Craintifs et souvent victimes des malfaiteurs, ils aimeraient en contrepartie s'approcher des services urbains, particulièrement pour les soins de santé. Certains matériaux réservés au domaine commercial furent adaptés aux aménagements intérieurs en raison de leur durabilité. On retrouve dans la fabrication de plusieurs meubles des produits naturels tels le coton et cuir. Le plateau de cette table est un bel exemple de récupération et de recyclage, puisqu'il est fabriqué d'un assemblage de rebut de bois. L'Habitat Jardin Petro-Canada 1992 présente aussi comme accessoire non négligeable un véhicule à pollution réduite, la Lumina VFV de General Motors du Canada. Cette Lumina VFV fonctionne à l'aide d'un mélange de carburant, essence et méthanol ou alcool méthylique. En conclusion, l'ensemble de cette démarche vise à ce que les gouvernements établissent des normes écologiques touchant les matériaux et les techniques de construction afin de les enchâsser dans les codes de construction. Les manufacturiers produisent des matériaux et équipements le plus écologiques possible. Les utilisateurs-consommateurs exigent des produits ayant un impact positif sur l'environnement.